Si tu galères à trouver des clients en freelance ou alors que tu penses même que c'est impossible quand tu es débutant, laisse-moi te montrer dans cette vidéo que c'est possible. Aujourd'hui, je vais te montrer des stratégies simples et efficaces pour décrocher tes premières missions, même si tu débutes, même si tu commences de zéro. Beaucoup de freelances attendent que les clients viennent à eux, pourtant c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. La concurrence est rude et sans méthode, on peut passer plusieurs mois sans trouver de mission. Mais bonne nouvelle, il existe des stratégies concrètes pour accélérer les choses. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te montrer des choses concrètes, simples, que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, dès que tu as fini cette vidéo. Alors, déjà, la première chose, c'est que si tu es freelance, tu dois être présent sur les plateformes. Si tu pas présent sur les plateformes, tu peux pas être freelance. OK, tu peux avoir un réseau de ouf, mais ça veut dire que t'es pas débutant. Si tu as un réseau énorme, t'es pas débutant. Donc, moi, je vais m'adresser surtout aux personnes qui n'ont pas un grand réseau et du coup, qui ont besoin de trouver leur première mission. Une fois que tu as trouvé ta première mission, grâce à ça, tu vas pouvoir avoir un témoignage, des avis, etc. et te développer. Tu vas devoir choisir une seule plateforme, tu vas te mettre dessus, tu vas l'optimiser à fond. Ça va être ta plateforme de référence. OK? Moi, ma plateforme de référence, c'est Malte, et c'est là que je suis le plus actif, et c'est là, en fait, que j'ai le plus de missions. Pourquoi? Parce que j'ai, en fait, craqué, on va dire, le code de Malte. J'ai optimisé mon profil à max. Comment ça marche? Eh ben, tout fonctionne grâce à des mots-clés. Malte, c'est un moteur de recherche dans le moteur de recherche. Quand une entreprise va arriver sur Malte, ils ont la barre de recherche en haut, ils vont chercher, par exemple, un commercial, un copywriter, un designer, etc., etc. Et donc, bah, en fait, si t'es pas positionné sur ces mots-clés-là, on va pas te trouver. Tout sur ton profil doit inclure les mots-clés de ton domaine d'activité. Par exemple, si tu es designer, si tu es commercial, je sais pas, on va prendre l'exemple d'un commercial, OK, puisque moi je suis commercial indépendant. C'est-à-dire que sur mon profil, je vais devoir mettre tous les mots-clés de mon domaine d'activité, c'est-à-dire ingénieur d'affaires, commercial, chargé d'affaires. Tout ça, c'est des mots de mon domaine d'activité et en fait, si je les mets pas, je montre aux recruteurs, je montre en face, je montre aux personnes qui vont venir sur mon profil que, en fait, ils vont pas trouver ce qu'ils cherchent chez moi. Chaque mot sur mon profil doit être optimisé. Si je mets des mots qui n'ont rien à voir avec mon domaine d'activité, ça va détruire mon référencement. Pourquoi? Parce qu'en fait, Malte va comprendre que je suis pas seulement commercial, je suis aussi, par exemple, designer. Et en fait, Malte aime pas trop ça. Et la plupart des plateformes, c'est comme ça, en fait. Tu peux pas te mettre avec 10 compétences, par exemple, du design, du copywriting et de commercial, tu peux pas te mettre plein de compétences comme ça et te dire, ah, ok, je vais pas me fermer de porte. Si par hasard, il y a quelqu'un qui me contacte, ok, je vais l'accepter et je vais pouvoir bosser pour lui et puis je vais apprendre sur le tas. Non, tu peux pas faire ça. Ça marche pas comme ça. Tu dois te spécialiser dans une seule compétence, ok? Tu dois avoir une seule chose. En fait, tu vas te mettre sur ces plateformes-là et tu vas devenir une référence. Et ben, ce que tu vas devoir faire, c'est que tu vas utiliser ChatGPT pour faire ça, pour optimiser ton profil. À la rigueur, ce que je peux faire, c'est vous mettre un script ultra optimisé que j'ai utilisé pour optimiser mon profil Malte. Je vais le mettre dans la description. Tu cliques sur le lien et tu as le script gratuitement. Tu vas prendre ce script-là, tu vas le copier-coller. Tu dis juste à ChatGPT, je vais te donner un script. Tu vas devoir prendre connaissance de ce script-là et l'adapter à mon profil. OK? Et ensuite, il va te poser des questions. Quel est ton profil? Qu'est-ce que tu fais? Tes expériences, etc. Et tu vas devoir tout rédiger, ok? Tu vas lui donner ton CV et il va l'adapter en fonction de ça. Ok, donc tu as compris que maintenant les mots-clés, c'est la clé. Les mots-clés, bah, en fait, c'est ce qu'il y a de plus important sur les plateformes. Et en fait, là, j'ai pris l'exemple de Malte, mais c'est pareil pour toutes les plateformes, pour ComeUp, Fiverr, Freework, etc. C'est pareil pour toutes les plateformes. C'est des moteurs de recherche dans le moteur de recherche. Donc, tu vas devoir te positionner sur les mots-clés de ton secteur d'activité, sur ce que tu veux faire. Et le mieux, c'est en fait de t'adresser à une cible de clients précise. Tu vas t'adresser à un certain type d'entreprise. Par exemple, sur Malte, on te demande quelle est la taille d'entreprise avec laquelle tu veux bosser, quel est son secteur, quelle est sa localisation. Ça, déjà, c'est 3 choses. Et en fait, bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ces 3 choses-là et tu vas travailler à fond. Quelle est l'entreprise idéale? Tu vas te poser encore plein de questions, plein de questions. Quelle est l'entreprise idéale avec laquelle je veux bosser? Dans quel domaine d'activité elle travaille? OK? Même ça, on te demande sur Malte, quel domaine d'activité tu veux bosser. Tu vas pas mettre 45 domaines. Parce qu'en fait, tu vas en mettre 2, 3 maximum 3. Et tu vas optimiser ton profil, tu vas rédiger ta description, tu vas rédiger tes expériences en fonction de ces entreprises-là, justement. Tu vas mettre des mots-clés, tu vas mettre, par exemple, si tu veux travailler avec des agences photo, bah, du coup, tu vas mettre agence photo dans ton description. Si tu as déjà travaillé avec des agences photo, si tu as de l'expérience, ou si tu as fait des shootings photo, etc. Et du coup, tu vas mettre shooting photo, tu vas mettre agence photo, caméra, etc. Bref, tu vas mettre tout plein de trucs en lien avec ton domaine. Et parfois, tu peux te dire, ah, ça sert à rien d'être aussi précis, je veux pas me fermer de porte. C'est une grosse erreur. Et c'est l'une des erreurs que j'ai fait aussi au début. Et du moment où en fait j'ai changé totalement ma manière de penser, totalement ma manière de voir les choses, de voir mon profil, etc. En fait, tu t'enlèves un gros stress parce que déjà tu t'enlèves le stress de avoir peur d'être contacté par une entreprise. Et en fait, elle te propose une mission, tu as trop peur de la refuser parce que bah tu veux pas la refuser, c'est ta première mission et t'as pas les compétences en fait. C'est très important d'avoir un portfolio si tu fais des sites internet aussi.
tout ce qui va être visuel, tout ce qui va être, par exemple aussi, si tu es rédacteur web, si tu es copywriter, tu vas devoir montrer des textes, montrer des choses que tu as écrites, des mails, des trucs comme ça, OK? Si tu es commercial, tu vas devoir mettre tous les clients avec qui tu as bossé, tous les clients de près ou de loin qui ont eu affaire à toi, OK? Tu vas mettre une image avec tous les clients, leur logo, et cetera, et tu vas mettre: «Ils me font confiance». OK, tu as pas réalisé exactement la même chose que tu vas mettre dans ta description, mais ils te font confiance, ils t'ont fait confiance pour certaines choses, pour délivrer un service. Donc voilà, du coup, OK, tu précises pas quel service, mais ils t'ont quand même fait confiance. OK, travaille sur un portfolio, même si tu publies pas tes travaux, même si tu as pas 10 clients avec qui tu as bossé, tu vas devoir pratiquer. Par exemple, si tu es copywriter, tu vas devoir rédiger au moins une centaine de textes. Donc peut-être j'abuse, une centaine, mais tu vas mettre dans ton portfolio les 4-5 textes, les meilleurs textes que tu considères qui sont les meilleurs, ou alors les pages de vente que tu considères les meilleures, ou les mails que tu as rédigés que tu penses être les meilleurs. Et en fait, c'est justement ce qui va te valoriser. Le truc qui va te valoriser le plus, tu vas le mettre sur ton portfolio. Tu vas le mettre dans la partie, du coup, portfolio. OK? Tu vas devoir mettre quelque chose. Tu peux pas laisser cette partie vide. C'est impossible. OK, l'autre point maintenant, c'est qu'on va devoir faire de la prospection. OK, tu as optimisé ton profil, et cetera. Tu as ton portfolio, tu as les mots-clés qui sont bien placés, tu es bien positionné, et cetera. Tu as tout optimisé comme il faut. Maintenant, l'autre chose, c'est, du coup, maintenant, il faut prospecter. Tu peux pas attendre, OK? Ça, c'est impossible. Tu vas devoir te faire une liste d'entreprises. Maintenant, tu vas devoir connaître ton persona, c'est-à-dire quel type d'entreprise, quel secteur, quelle taille et quel type d'entreprise, c'est ça le plus important. Quelle est l'activité de cette entreprise-là? Une fois que tu connais ça, ça va être beaucoup plus simple pour toi. Tu vas devoir targeter ces entreprises-là. Par exemple, si tu veux bosser avec des agences photo, des studios vidéo, tu vas devoir les contacter toi-même. Tu vas aller sur internet, tu vas chercher agence photo dans ta région. Tu vas les contacter, tac, 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 tac. Tu vas appeler le service commercial, le service marketing, en fonction de la taille, et cetera. Est-ce qu'il y a un service commercial? Sinon, tu appelles directement le dirigeant et tu proposes tes services, OK? Là, tu vas devoir travailler ton discours. Ça, tu vas devoir le préparer sur papier. Tu prépares ta présentation. On va voir juste après dans une prochaine vidéo comment faire une bonne présentation au téléphone. Je vais faire d'autres vidéos pour parler de comment se vendre au téléphone, etc. Donc, je t'invite à regarder les prochaines vidéos. Ok, maintenant tu as utilisé Internet, tu peux aussi utiliser LinkedIn pour trouver ces personnes-là, justement pour trouver le responsable commercial. Tu vas utiliser LinkedIn pour avoir son nom. Après, tu peux trouver son numéro de téléphone sur Internet. Voilà, tu vas contacter ces entreprises-là, tu vas proposer tes services. Et sur une centaine d'entreprises que tu peux contacter. Et oui, j'ai bien dit une centaine. Tu vas devoir te faire une liste et les appeler directement. OK? Tu te prends une journée pour faire ta liste. Tac, tu en fais 50 le matin, 50 l'après-midi. C'est bon. Tu as fait ta liste le lendemain. OK, tu prépares ton discours et tu commences à appeler. Tu en appelles 50 aujourd'hui, 50 demain. Du coup, tu vas enchaîner les appels, et cetera. Tu vas travailler ton discours. Tu vas t'améliorer à l'oral. Tu vas t'améliorer dans ton expression orale, dans la façon dont tu t'exprimes, comment tu te vends, et cetera. Et ça, sur une centaine d'entreprises que tu vas faire en une journée. T'inquiète même pas que tu vas t'améliorer. OK? Ce que tu vas faire, c'est qu'à chaque fois qu'on te dit quelque chose, une objection, qu'on va te dire: «Ah non, on n'est pas intéressé», OK, tu vas prendre note, on n'est pas intéressé. Tu vas essayer de trouver une méthode pour contrer cette objection-là. Ce que tu peux faire, c'est aussi demander à ChatGPT, tu lui expliques ta situation. Normalement, depuis que tu lui parles, depuis que tu lui as expliqué que tu veux optimiser ton profil Malte, et cetera, maintenant il te connaît, il sait ce que tu vends, il sait ce que tu fais, il connaît ton secteur d'activité, il connaît ton client. Donc maintenant, tu vas lui demander les objections. OK, j'ai cette objection-là, j'ai pas le temps, je suis pas intéressé, on n'a pas besoin, et cetera. Bref, c'est les objections principales. Ce que tu vas faire, c'est qu'en fait, ChatGPT va te trouver des solutions. En général, ce qu'il va te donner, c'est pas vraiment les meilleures solutions. Tu vas devoir les adapter en fonction de toi, en fonction de comment tu parles. Parce que parfois, ChatGPT va te donner des réponses vraiment tirées par les cheveux, où tu vas parler pendant 3 minutes. Donc, il faut que tu lui dises: «Bon, tu vas me donner une réponse claire, concise, juste pour aller directement à l'objection et contrer l'objection». OK? Une fois que tu as trouvé ton premier client, une fois que tu sais répondre aux objections, tu vas devoir, continuer, en fait. Là, ce que tu vas faire, c'est que tous les jours, tu vas faire de la prospection. OK? Si sur Paris, bon, ça m'étonnerait que tu n'arrives pas à trouver sur Paris, si tu habites sur Paris, ça m'étonnerait que tu n'arrives pas à trouver une entreprise qui veut travailler avec toi. Si aucune entreprise veut travailler avec toi, c'est peut-être que tu te vends mal, c'est peut-être que le problème vient de toi. Si tu as contacté 100, 200, 300 entreprises, 500 entreprises, putain, là, c'est chaud, mon gars. 500 entreprises, OK. Là, il va falloir te remettre en question. Peut-être tu fais quelque chose de mal et du coup, si tu as tenu 5 jours en appelant 100 entreprises par jour, tu es vraiment quelqu'un de persévérant parce que la plupart des gens ne font pas ça. La plupart des gens, ils s'arrêtent au bout de 5, 6, 7 appels et ils voient que c'est difficile, ils voient que c'est compliqué et en fait, ils arrêtent et au bout de 7 appels, tu as plus d'énergie. Si tu prends les choses vraiment très personnellement,
t'as plus d'énergie au bout de 7 appels, 7-10 appels, t'as plus d'énergie. Ce qui va se passer, c'est que quand les gens ils vont te dire non, on n'est pas intéressé, telle personne n'est pas dispo, etc. Ouais, parce qu'en fait, sur les centres, ce que tu vas contacter en une journée, beaucoup vont te dire ah, monsieur X n'est pas dispo, je vous laisse le rappeler demain, la semaine prochaine, etc. Donc dans ton tableau Excel, tu vas mettre des couleurs, tu vas mettre des rappels, etc. Tu peux même utiliser Google Agenda pour te mettre des rappels. Rappeler société X, voilà ce qui s'est passé. Tu vas garder en trace ce qui s'est dit, si tu as déjà échangé avec lui, ce que tu as dit à sa secrétaire, etc. Ça, c'est le meilleur moyen pour trouver des clients, c'est de prospecter toi-même. Donc, je te laisse prospecter. Et en fait, si tu fais ça, c'est impossible que tu trouves pas un client. C'est impossible. Soit ton offre, elle est pas bonne, soit ce que tu proposes, ça correspond pas à la cible que tu veux travailler, soit, tu sais pas te vendre. Donc voilà, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je te laisse aller prospecter, aller optimiser ton profil Malte, aller optimiser tous tes profils. Et puis on se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut.